Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette émission qui est là pour vous encourager au sein de la maladie. Si vous-même vous passez par la maladie, peut-être quelqu'un autour de vous, alors vous allez trouver des passages, des exhortations. Vous allez pouvoir aussi prier pour ces personnes qui sont malades. Et si c'est vous-même, oui bien sûr, des exhortations et des encouragements pour que vous puissiez sortir de ce découragement peut-être qui est venu sur vous et pour vous abattre. Et je crois que Dieu est bon, Dieu guérit et il libère encore aujourd'hui. Et je crois aussi certainement que cette émission sera pour vous l'occasion de recevoir votre guérison. On a justement une personne qui écrit, elle écrit un assez long témoignage. Et elle dit qu'elle a passé un mois très éprouvant. Elle se couchait en bonne santé. Au réveil, elle se réveillait avec beaucoup de souffrance. Et on a parlé hier de ces attaques sataniques, souvent liées à la maladie. Elle dit ça a commencé par ma cheville gauche qui, sans cause, était enflée et douloureuse à mon réveil. J'ai fait une échographie du tendon et elle dit qu'elle partait se coucher en bonne santé. Au réveil, le lendemain, impossible d'ouvrir la bouche pour y insérer sa brosse à dents. Ma mâchoire me faisait terriblement mal. Je ne pouvais pas mâcher mes aliments. M'alimenter était une source d'angoisse et je souffrais beaucoup. Alors elle dit qu'elle a été voir un dentiste qui ne voyait pas ce qu'elle avait exactement. Il l'a mis sous antibiotiques pendant 5 jours. Il a dit qu'au bout d'un moment, après les 5 jours de traitement, il fallait lui arracher 6 dents. Elle ne comprenait pas exactement pourquoi. Elle a 34 ans. Donc ensuite, elle dit qu'elle n'a pas eu d'amélioration, donc elle ne s'est pas fait arracher les dents. Elle dit, j'ai quand même décidé de ne pas me rendre au rendez-vous. Je trouvais ça illogique de me faire arracher des dents alors que je savais qu'elles étaient saines. Résultat, j'avais une cheville enflée, une mâchoire tellement douloureuse que j'aspirais la nourriture à défaut de pouvoir la mâcher. J'ai eu aussi une douleur à l'épaule qui elle aussi apparaissait la nuit et qui s'était soldée par une infiltration, ça c'était dans le passé. Alors dans ma tête, je savais que le diable était à l'œuvre. Je suis une chrétienne baptisée d'eau, du Saint-Esprit, je parle en langue. Cela m'arrive de parler en langue. Dans la nuit du 1er au 2, j'ai écouté une émission de prière inspirée sur la guérison qui s'intitulait « Prenez possession de votre délivrance, soyez guéris ». Après l'enseignement, vous avez demandé d'étendre les mains et vous avez commencé à prier, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Je me suis mise à genoux, les mains tendues. À un moment, vous avez dit il y a une personne qui a une inflammation au niveau du pied et cette inflammation disparaît, réapparaît. J'ai senti une chaleur très forte au niveau de mes orteils du pied gauche, là où j'avais la cheville enflée. Ça montait un peu comme si j'avais eu le pied à côté d'une flamme. Vous avez ensuite dit de poser la main là où on avait mal. J'ai alors mis ma main sur ma mâchoire et vous avez continué à prier, à proclamer la guérison. Ma main a soudainement commencé à appuyer très très fort sur ma mâchoire, comme si elle faisait un massage. J'avais mal, j'aurais bien voulu arrêter, mais je ne pouvais pas. Et je ne voulais pas arrêter la prière. Le matin, ma cheville était moins enflée et moins douloureuse. Quant à ma mâchoire, j'ai essayé d'ouvrir la bouche pour pouvoir manger correctement, puisque vous aviez dit de le faire dans la prière, de faire ce qu'on ne pouvait pas faire. J'ai essayé au déjeuner, au dîner, en me répétant que ce que je ressentais était certes réel, mais que ce n'était pas la vérité, puisque j'étais guéri. Je n'ai pas réussi à marcher correctement, mâcher correctement. Je mâchouillais un peu, c'était douloureux, mais j'étais contente de ce que je venais de réaliser. Le mercredi dans l'après-midi, donc le 3, j'ai eu une sensation d'évaporation, comme quelque chose qui se dissipait au niveau de ma mâchoire. Je n'avais jamais rien senti d'aussi agréable. Je suis désolé, mais je n'arrive pas à trouver de vocabulaire assez juste pour expliquer ce que j'ai ressenti. C'était tout doux. Depuis ce jour, je suis complètement guéri. Je bénis le nom de Dieu à travers son Fils Jésus pour cette délivrance. Et donc ça, c'est une guérison qui s'est opérée au début du mois d'octobre. Alors ça fait déjà un petit moment et la personne a joint le devis du dentiste, l'échographie de sa cheville. Et voilà, une guérison vraiment merveilleuse. Le Seigneur est bon et quelle que soit votre douleur, votre souffrance, n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Et justement, on va voir une de ces guérisons dans Luc au chapitre 8, au verset 26. La Bible dit que Jésus est descendu dans le pays des Géraséniens. Et là, lorsqu'il fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. On sait par un autre passage qu'ils étaient 2. Qui avait en lui donc plusieurs démons. Depuis assez longtemps, il ne portait pas de vêtements, il ne demeurait pas dans une maison, mais parmi les tombes. Voyant Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait ses liens
et était poussé par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il suppliait Jésus pour qu'il ne leur ordonne pas d'aller dans l'abîme. » Et on sait ce qui va se passer. Jésus va permettre à ces démons d'aller dans les pourceaux, ils vont se jeter, etc. Et il est écrit, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été délivré, puisqu'il va redevenir tout à fait sain, dans un bon sens, un état normal. En foule, tous ceux de la région des Géraséniens demandèrent à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait instamment de pouvoir rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Et il alla et il publia tout ce qui lui était arrivé dans toute la ville. Gloire à Dieu. Alors, la puissance de Jésus est encore disponible, que ce soit une maladie qui est liée à des mauvais esprits, que ce soit une maladie, entre guillemets, naturelle, due au péché de l'homme depuis la création, que ce soit, quelle que soit la source en fait, de cette maladie, le Seigneur veut la guérir. Et ce qui est intéressant ici de remarquer, entre autres, c'est que cet homme, il était lié depuis longtemps. Quand la Bible dit longtemps, c'est longtemps. Et Dieu est un Dieu de délivrance. Dieu est un Dieu de guérison. Et il y a une guérison dont je voudrais vous parler dans 2 Rois au chapitre 20. Il est écrit en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort, et le prophète vint vers lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison parce que tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et il pria l'Éternel en disant, « De grâce, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour centrale lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Retourne dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes et voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai 15 années à tes jours. Amen. » Alors, voilà un homme qui a prié et ce qui est aussi ici particulier, c'est qu'il n'avait pas encore le nom de Jésus-Christ pour faire appel à ce nom. Il était sous la malédiction de la loi de Moïse. On sait que cette malédiction était assez violente, elle comportait pour celui qui ne marchait pas avec Dieu toutes sortes de maladies qui pouvaient s'attacher à cette personne. Et au contraire, la bénédiction, cette bénédiction de Moïse et aussi cette bénédiction plus tard d'Abraham, cette bénédiction, ceux qui marchaient avec Dieu, eh bien, ils étaient épargnés de toutes ces maladies, de ces démangeaisons, de toutes ces maladies dont il nous est parlé dans Deutéronome au chapitre 28. Et il y a un passage, d'ailleurs, qui nous parle dans Nombre au chapitre 19 de la vache rousse. Alors, c'était quelque chose d'assez particulier. Ils amenaient une vache, ils l'offraient en sacrifice et il y avait tout un tas de choses ici. Et la Bible dit que c'était en fait un sacrifice pour le péché. Nous avons le plus grand des sacrifices pour le péché et contre la maladie, et il s'appelle Jésus-Christ. Jésus guérit encore aujourd'hui de toutes les maladies. Il guérit de tous les problèmes, il le fait encore aujourd'hui. Et je voudrais vous encourager, dans le temps que vous traversez de maladie, peut-être ça fait un jour, peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être un an, peut-être 10 ou 20 ans, quel que soit le nombre de jours, de minutes, depuis lequel vous êtes malade, j'aimerais vous dire encore aujourd'hui, c'est ça la prédication de l'Évangile, c'est ça la bonne nouvelle qui est annoncée à tout homme, c'est que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui et que si vous écoutez avec foi aujourd'hui et si vous priez aujourd'hui avec foi, le Seigneur va libérer cette guérison sur vous. Vous allez pouvoir recevoir cette guérison en son nom. Jésus-Christ est vainqueur sur la maladie. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a porté sur lui comme cette vache rousse a porté sur elle. Il y avait aussi le bélier qui venait, il mettait les mains sur lui et il l'amenait dans un lieu désert. Et Jésus-Christ a porté nos péchés. Il a porté également nos maladies. De la même façon que mon péché et que tous mes péchés ont été placés sur lui, où il a été fait péché, il a été fait malédiction, mais c'est exactement de la même façon et par le même processus que toutes mes maladies et que toutes mes souffrances ont été portées à son actif
pour que je ne sois plus moi-même en train de subir cette maladie, mais elle est venue sur Jésus-Christ. Nous n'avons plus à la porter. Et je voudrais vraiment prier aujourd'hui dans Prière inspirée pour toutes les personnes qui passent par cette situation difficile. Avant de prier, on va aller ensemble dans l'évangile de Marc au chapitre 3. Jésus dit au verset 24, « Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan se soulève contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Vous êtes un homme fort en Christ et il n'est pas normal pour l'enfant de Dieu d'être attaqué par la maladie, les épreuves et les difficultés et les persécutions et les tribulations dont Jésus nous a parlé, ce n'est pas la maladie. La maladie est vraiment une conséquence de la chute, une conséquence du péché, une conséquence de la loi du péché et de la mort qui nous rendait captifs et esclaves. Mais en Jésus-Christ, nous avons la promesse, non seulement de la vie éternelle, mais la promesse de la guérison divine. Et c'est pour ça que dans tous les lieux où il allait, Jésus-Christ guérissait tous ceux qui venaient à lui. Il les guérissait, il les libérait. Et Jésus est le même aujourd'hui pour vous libérer et pour vous guérir. C'est pourquoi je voudrais vous encourager à ne pas être abattus au sein de cette maladie, mais plutôt à regarder aujourd'hui à Jésus-Christ par la foi, à croire une bonne fois pour toutes que cette maladie a été clouée à la croix. Cette maladie a été portée par Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin d'être malade. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Personne ne peut entrer en vous et commencer à enlever votre santé, à enlever votre héritage sans auparavant vous avoir quelque part lié. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes peut-être liés dans vos pensées. Vous croyez que cette maladie, c'est Dieu qui l'a voulu. Vous croyez peut-être qu'il est impossible pour vous de sortir de cette maladie. Vous n'arrivez pas à mettre votre foi en action peut-être et quelque part vous avez été liés. Et nous proclamons vraiment au nom de Jésus-Christ qu'aujourd'hui, vous allez recevoir une libération totale, complète, et que comme Jésus a dit, c'en est fini pour lui. C'en est fini pour cette maladie. C'est ce que vraiment nous voulons proclamer. Et je vais vous encourager aussi à créer dans votre maison une atmosphère de guérison, une atmosphère de paix, et faire attention à l'objet de vos pensées. Qu'est-ce qui sort de votre bouche ? Qu'est-ce que vous pensez que vous serez demain, après-demain ? Est-ce que vous vous voyez déjà sur un lit d'hôpital, mourir dans d'atroces souffrances ? Est-ce que vous vous voyez malade ? Est-ce que vous vous voyez vaincu par cette maladie ? Comment vous vous voyez ? Et j'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus ne vous voit peut-être pas de la même façon. Il vous voit guéri, il vous voit entier, il vous voit complet dans le bien-aimé. Il vous voit plein, il vous voit entier pour lui, pour sa gloire, parce qu'il vous aime. Et il est écrit dans le psaume au chapitre 34, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et notre visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. David déclare encore, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Il garde tous ses os, aucun d'eux
n'est brisé. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Psaume chapitre 35. Je te célébrerai dans la grande assemblée. Je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Et vous pouvez aussi proclamer avec moi: confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je fais de l'Éternel mes délices et il me donne ce que mon cœur désire. Mon cœur aspire à une guérison totale. Mon cœur aspire à pouvoir me mouvoir, bouger, parler normalement, comme lorsque je n'avais pas été atteint par cette maladie, par ce problème. Et Dieu me donne ce que mon cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Nous savons que dans l'Ancien Testament, il y a cet homme qui a été malade et la Bible déclare que même dans sa maladie, je crois que c'est le roi Asa, il ne consulta pas l'Éternel. Aujourd'hui, on consulte l'Éternel. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays et ceux qui font le mal seront retranchés. Les humbles posséderont le pays. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas dans la honte au temps du malheur, et au jour de la famine, ils sont rassasiés. Peut-être c'est une famine de santé divine, et le Seigneur vous rassasie aujourd'hui. Les méchants périssent, les ennemis de l'Éternel, ceux qui se sont levés contre vous. Ils s'évanouissent en fumée, cette maladie s'évanouit. Ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain, et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Nous n'aurons pas besoin de mendier auprès des médecins, auprès des docteurs, auprès du gouvernement, auprès d'un homme, pour recevoir la guérison et la santé divine. Je veux le déclarer, à cause de l'amour du Père, une pleine et une entière guérison, une totale délivrance pour vous qui marchez en Jésus-Christ. Alléluia, il y a un fleuve de guérison maintenant qui coule. Ça coule. C'est comme si ça vient de derrière moi. Et ça passe maintenant dans ces caméras pour vous toucher au-delà du temps, au-delà de la distance. Le Saint-Esprit maintenant envoie un fleuve de guérison sur plusieurs personnes. Et avant l'émission, au tout début de l'émission, j'ai ressenti une parole de connaissance pour quelqu'un qui atteint, je ne sais pas si ça se dit comme ça, du mutisme. Ce sont des gens qui sont au niveau physique, qui n'ont pas une pleine compréhension, etc., qui sont limités dans leur intelligence, dans leur fonctionnement. Et le Seigneur guérit maintenant cette personne ou ces personnes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La gloire du Seigneur, il y a ce fleuve de guérison maintenant sur vous. Recevez par la foi une totale délivrance de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alors que vous vous confiez à lui maintenant, il vous guérit. Il y a des douleurs qui s'en vont maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute maladie de disparaître maintenant. Je proclame la guérison divine, la guérison dans les os, la guérison dans les muscles, dans les membres, la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merveilleux Jésus-Christ. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant. Celui qui te bat aujourd'hui, celui qui te combat aujourd'hui, il a passé, voici qu'il n'est plus. Je l'ai cherché, mais il était introuvable.
Et c'est ce que tu peux déclarer dans la prière. Cette maladie, elle sera introuvable. Cette infirmité, elle sera introuvable. Cette tumeur, elle sera introuvable. Alléluia. Ce dysfonctionnement, il sera introuvable. Cette incapacité, elle sera introuvable. Ce dysfonctionnement, ce problème sera introuvable. Alléluia. Il y a un avenir pour l'homme de paix. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils se réfugient en lui. Et maintenant, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, confiez-vous dans le Seigneur. Le psaume dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Peut-être vous l'avez entendu. Où est ton Dieu dans cette maladie? Où est ton Dieu? Mais maintenant, nous faisons taire ces voix sataniques. Nous faisons taire ces voix d'accusation. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prenons maintenant le bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés du malin. Nous nous parons de la parole de Dieu, cette épée de l'Esprit qui vient maintenant détruire cette maladie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merveilleux Jésus-Christ. Alléluia. Oui, je veux te proclamer, Seigneur, la guérison des genoux, la guérison des articulations maintenant, les œdèmes qui disparaissent, les problèmes d'oreille maintenant, de surdité qui disparaissent dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, ta gloire sur tes enfants. La gloire sur tes enfants. Ils ne mourront pas et ils vivront. Et ils proclameront ta gloire. Père, je prie maintenant pour cette personne qui souffre et qui a été abattue. Fortifie-la. Remplis-la de ta gloire. Viens la fortifier. Viens la remplir, Jésus-Christ. Inonde son cœur, que son corps soit fortifié, que son âme soit libérée de toute pensée mauvaise, qu'elle soit libre dans son cœur, complètement libérée, affranchie de toute maladie, de toute douleur, que les oppressions disparaissent maintenant autour d'elle et en elle, que ces douleurs s'arrêtent complètement. L'une après l'autre, elles se soumettent. Merveilleux Jésus-Christ. Il y aura encore d'abondantes joies. Encore, elle ira dans ta maison. Elle s'exclamera, elle racontera ta bonté. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous te glorifions. Père, je prie pour des forces nouvelles. Je prie pour un mouvement nouveau, une capacité nouvelle. En toi, nous avons tout pleinement. En toi, nous avons une libération totale. En toi, nous sommes guéris. En toi, nous sommes rachetés. Nous sommes sauvés de la mort, sauvés du péché, sauvés de la maladie. Et ce qui était plus fort que nous, cette maladie qui était plus forte que nous, eh bien, tu la pulvérises. Tu l'éloignes de ma maison. Tu l'éloignes de leur maison. Glorieux Jésus-Christ. Les pieds maintenant sont guéris. Les coudes, le foie, les reins, le cœur, le cerveau, le visage. Au nom de Jésus, les yeux sont guéris. Alléluia.
tout organe dans l'intimité est guéri par la puissance de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et maintenant, plusieurs personnes qui ressentent des picotements. C'est comme à l'intérieur, comme lorsque vous avez une jambe engourdie, comme des fourmis maintenant. Et d'autres, certainement, ça chauffe. D'autres, c'est froid. D'autres, ça vient comme ça dans votre corps. Et c'est le Seigneur Jésus qui vient vous toucher maintenant. Oui, Père, je prie pour cette personne. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur. Ou quelque part, tu l'as dit à la croix, tout est accompli. C'est pourquoi c'est ce que je veux déclarer sur cette personne. Que tout est accompli et que par tes meurtrissures, elle est guérie. Oui, je déclare ce fleuve, Seigneur, un fleuve puissant, ce fleuve de guérison qui coule et qui traverse les écrans maintenant. Qui traverse les écrans maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, vous pouvez toucher votre écran, que ce soit un téléphone, un ordinateur, un iPad, quelque chose. Touchez-le maintenant. Par la foi, quelqu'un doit le faire. Et maintenant, tu reçois. Il y avait quelqu'un déjà peut-être qui est en train de toucher cet écran. Et maintenant, la puissance de Dieu traverse ton être, traverse ton corps. C'est Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est lui seul qui peut le faire. Ni un homme, ni une femme, ni personne, ni un ange. Jésus libère encore aujourd'hui. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il le fait par son amour pour toi. Parce qu'il est plein de bienveillance à ton égard. Maintenant même, ton corps est libéré. Que tu sois un enfant, un vieillard, un homme adulte, une femme, maintenant sois libéré, guéri. Là où tu te trouves, que ça fasse longtemps, très longtemps, ou quelques jours seulement. Maintenant, tu es libéré. Quel que soit ce que tu ressens maintenant, crois. Crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ne doute pas. Prends courage. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Et pour quelqu'un, va et ne pêche plus au nom de Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur vienne sur vous. Et dès que votre témoignage est prêt, envoyez-le nous. Ça va édifier et fortifier beaucoup qui passent par les mêmes tribulations, les mêmes épreuves. Alléluia. Que la gloire du Seigneur repose sur vous. Et à bientôt dans Prière Inspirée.